Je passe la parole à Dominique Plumet. Merci. Alors, juste pour apporter un petit complément sur la question de l'emploi, même qui nous l'évoquait tout à l'heure, en ce qui concerne l'exploitation des équipements. Bon, moi j'ai en tête un chiffre qui est assez intéressant, notamment dans les réseaux de chaleur comme celui qui a été monté chez vous ou bien à Varome. Globalement, quand on construit un équipement pour créer un emploi en chaufferie, globalement il faut un emploi pour de l'ordre de grandeur, 1000 équivalents habitants, pour gérer la chaufferie. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Si vous raisonnez sur 20 ans, il faut à peu près 20 emplois pour monter la chaufferie, construire la chaufferie sur une durée d'une année, une année et demie quand ce sont de gros équipements comme chez vous. Hein. Mais si on raisonne, si on amortit ce nombre d'emplois sur les 20 années, c'est là encore une fois un emploi créé pour 1000 habitants. Et si vous prenez en considération les moyens humains qu'il faut pour mobiliser la ressource en bois chez vous, globalement, quand on a un projet comme vous qui va consommer, monsieur le maire, 18 000 tonnes par an, vous allez indirectement susciter une dizaine d'emplois, la création d'une dizaine d'emplois. C'est-à-dire ça, vous ne le voyez pas. Ce sont des micro-emplois répartis sur l'ensemble du territoire. Et c'est notre difficulté dans le domaine des énergies renouvelables, c'est qu'on a du mal à convaincre en fait le banc et l'arrière-banc politique, parce qu'on ne va pas créer sur un site des centaines d'emplois, mais on va créer une myriade de petits emplois très diffus. C'est la difficulté qu'on a dans le domaine des énergies renouvelables pour faire passer des messages. Parce que quand on vous dit, bon, vous montez un projet de chaufferie bois et que ça va créer 5 emplois, on vous dit, c'est tout. Alors qu'effectivement, c'est la multiplicité et le développement majeur de ces projets qui vont pouvoir demain constituer la masse. La filière bois-énergie aujourd'hui, enfin, pardon, la filière bois en France, bois, tous usages confondus, hein, c'est à peu près l'équivalent de la filière automobile. Mais on n'a pas de constructeurs, on a une myriade d'entreprises, des dizaines de milliers d'entreprises qui interviennent, des exploitants forestiers, des propriétaires fonciers d'abord, des exploitants forestiers, des entreprises qui font de l'abattage, du transport, du broyage, du stockage, des scieurs, des menuisiers, bref, c'est une myriade d'emplois qu'il me semble extrêmement important de devoir maintenir, y compris en développant et en apportant un nouveau débouché aux sous-produits qui produisent. Et je voulais souligner une chose que vous avez dit tout à l'heure fort justement. Moi, quand on se positionne au jour d'aujourd'hui, on génère une économie lorsqu'on monte nos projets, on génère une économie par rapport au prix actuel des énergies fossiles. Mais c'est toujours difficile hein, de lire dans une boule de cristal et de se projeter à 10 ans ou à 20 ans. Mais quand on met en place des systèmes comme ceux qui alimentent ce bel éditorium, on s'inscrit dans le temps, à l'horizon des 20 ans. Et le prix de l'énergie fossile, demain, pour les gens qui habitent dans le quartier ici, s'ils étaient restés en fait au gaz, représentait une charge de chauffage qui serait considérable. Et qui, si on regarde globalement la vitesse avec laquelle ont évolué le prix des énergies fossiles ces dernières années, vous l'avez montré, c'est en moyenne 8% par an depuis 2000. 8% par an, tant pour le gaz que le flux domestique, même si le prix de départ n'est pas le même. Mais on a une évolution qui est quasi identique. Donc je me dis que si effectivement, compte tenu de la crise énergétique que nous subissons en ce moment, si cette évolution se poursuit demain, comment les gens qui vivent dans ces grands ensembles immobiliers, comment les locataires vont pouvoir faire face à cette charge économique qui va ne cesser de croître. Et je pense que le rôle qu'on a tous ici, c'est de véritablement apporter des réponses, notamment à ces grands ensembles immobiliers, pour pouvoir et donner peut-être une priorité. Et là, je m'excuse peut-être d'être en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, quoique je pense que ça rejoint un peu vos propos, mais je crois que ce qui est important, c'est de faire des choix à un moment donné, et l'isolation ou la restructuration d'un quartier peut ne pas paraître prioritaire, c'est-à-dire pour se laisser le temps finalement de monter un service public de la chaleur alimenté à partir d'énergie renouvelable, de façon à stabiliser les prix de l'énergie, dégager en fait une marge de manœuvre pour faire des travaux d'isolation demain. C'est un peu ce que vous avez dit, Mme Quignon, je pense quand même. Elle n'a pas l'air de vouloir corriger. Mais alors, moi j'ai une question naïve là, par rapport à ça, c'est un peu mon rôle. Il y a assez de bois pour faire tout ce... Il y a du bois qui est lié à l'industrie,
Mathieu, tu veux en parler? On peut parler dans la salle sur ce sujet-là? Oui, en termes de ressources sur le territoire nord, on a un potentiel assez important, hein, qui est de l'ordre de ressources théoriques. Là-dessus, il y a pas mal de bémols à mettre dessus, mais grosso modo, on a un peu plus d'1 million de tonnes de bois qu'aujourd'hui on pourrait valoriser. Théoriquement, sur le papier. Après, la façon de la mobiliser, la mise en œuvre des acteurs, etc. Donc, à l'horizon des 2-3 prochaines années, ou 5 prochaines années, on estime que le potentiel techniquement mobilisable et économiquement mobilisable, il est de l'ordre de 300 à 400 000 tonnes par an. Bon, il faut avoir pour mémoire, la ville de Maromme va en consommer que 18 000. Donc 18 400 000, on a une marge de manœuvre qui est assez importante. Il y a une structure aujourd'hui régionale qui d'ailleurs va positionner le réseau de Maromme qui est le combustible. On a un représentant, j'ai un représentant du combustible à ma gauche, un représentant du propriétaire forestier, parce que l'enjeu majeur du territoire, là, ça va être la ressource, elle est principalement en zone forestière maintenant, et ça va être d'aller mobiliser la propriété privée. Et là, il y a un vrai effort pour un domaine forestier qui n'est pas forcément le plus communicant et le plus centré vers les autres, etc. Là, il y a un vrai effort. Passez votre micro. Jérôme Letrel, propriétaire forestier et responsable d'un certain nombre d'organismes régionaux forestiers. Je pense qu'il y a aussi un passif qui joue encore un peu contre, qui a été le comportement des papetiers vis-à-vis des forestiers, où effectivement on a été pendant 20, 30 ou 40 ans une variable d'ajustement qui a, disons, laissé quand même pas mal de traces. Donc aujourd'hui, je crois que la mobilisation de la ressource forestière est tout à fait possible et envisageable, d'autant qu'on peut rentrer dans une dynamique, je dirais, de progrès derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par parler des peuplements pauvres, dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, et effectivement penser peut-être au renouvellement, parce qu'effectivement, entre un peuplement pauvre qui va stocker 3-4 tonnes de CO2 par hectare et par an, et une forêt qui est gérée de manière dynamique, on peut monter à 10, 15, voire plus tonnes de CO2 par hectare et par an, on rentre dans une logique d'emploi, de renouvellement, d'amélioration de la qualité et de création de ressources complémentaires, parce qu'effectivement, le bois énergie, c'est une coproduction à côté du bois d'œuvre. Donc je crois que là aussi, il y a un potentiel qui est important. Et effectivement, en Basse-Normandie, on est parti dans une cohérence globale au niveau régional, avec cette aide au renouvellement des peuplements pauvres, qui va permettre d'accélérer la mobilisation de la ressource. Mais la ressource, elle existe, et je pense qu'il faut complètement changer de braquet, avec juste quand même une petite remarque sur le graphique qui a été présenté sur le prix du bois. On aurait presque le sentiment, en regardant la courbe, qu'il baisse. Je pense qu'il y a quand même des seuils psychologiques à respecter, et il y a des seuils au-delà desquels la mobilisation de la ressource se fera, et en deçà de ce seuil, la mobilisation sera certainement beaucoup plus difficile. Je veux bien dire un mot. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais juste répondre. Peut-être passer par là, ça va être plus facile, et après je monte là-haut. Oui, je pense que c'est votre regard et l'effet de perspective qui nous laisse penser que ça descend effectivement. Je ne vais pas vous tricher sur les courbes. Mais on parlait effectivement des filières, on parlait des emplois, on parlait de l'enjeu social de ces projets. Quand même, avoir en tête, on a dans notre région une entreprise qui s'appelle Emreal, qui aujourd'hui ne fonctionne plus, aujourd'hui ne tourne plus, et dont l'avenir, même si on cherche à être optimiste et on cherche des solutions, reste quand même très incertain. Emreal, c'est 1 200 000 m3 de bois par an. Donc des projets comme Maromme, des projets comme ici, la chaufferie qui est juste derrière, des projets comme Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est aussi sauver des emplois. Parce que cette filière bois, avec ses 1 200 000 tonnes en moins par an, que va-t-elle devenir? Alors, j'abonde complètement dans votre intervention sur la gestion du patrimoine forestier et sa bonne gestion, sa valorisation, mais il y a aussi toute la filière d'ailleurs, qui est en danger avec ces industriels qui ferment complètement et qui vont vraiment déstabiliser l'enjeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, les grandes craintes, parce que vous savez, on a fait de nombreuses réunions publiques dans tous les quartiers, parce qu'il faut expliquer la démarche. C'est-à-dire que quand vous mettez dans vos bulletins municipaux
que le fait de se raccorder à un réseau de chaleur bois, on va diminuer leur facture énergétique, voilà, il faut être un peu plus convaincant que ça. Aujourd'hui, aller dire à des particuliers, si vous vous raccordez au réseau de chaleur de la ville, vous allez payer moins. Aujourd'hui, trouvez-moi une source de chaleur qui vous propose de diminuer votre facture. C'est peu commun et parfois ça peut être risible. Donc il faut être convaincant, il faut présenter les arguments. On a fait une moyenne sur l'ensemble de la ville, sur les particuliers ou même sur les logements publics. On va avoir une diminution entre -5, -8, et on est sur certains groupes d'immeubles à -20, -22% sur la facture énergétique. On parlait de l'intervention sociale de la démarche, là on est au cœur, Et vous évoquiez aussi à travers les filières, mais il y a aussi le chantier qu'on réalise actuellement. En 12 mois, 14 mois, on réalise sur la ville un chantier de 20 millions d'euros. Je peux vous assurer que l'ensemble des PME du secteur qui ont répondu à ce marché sont bien contents d'avoir trouvé le marché de 20 millions d'euros aujourd'hui. Parce qu'ils auraient été en grande difficulté au vu de la conjoncture qu'on connaît tous et des difficultés des collectivités à porter les investissements. Donc ça contribue aussi au maintien de l'économie. Et puis après, il y a des volontés politiques qu'on a eues au niveau de la commune, avec des contrats d'insertion sur l'ensemble des chantiers qui participent aussi eh bien, à une action sociale dans le développement. Donc c'est pour ça que l'action sociale, elle va bien au-delà du projet.